Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une séance au sol qui aura pour objectif de réussir une magnifique arabesque sur la glace. Alors pourquoi au sol, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'on sous-estime souvent le travail au sol en patinage artistique et pourtant il peut apporter énormément. Aujourd'hui on va développer notre équilibre, notre souplesse et on va un peu se muscler, notamment les fessiers qui sont l'un des muscles qui vont être le plus sollicités pour l'arabesque, même si bien sûr il y a plein d'autres parties du corps qui sont sollicitées. Avant de commencer, je tenais à vous préciser que cette séance n'a besoin d'aucun matériel, mais vous pouvez quand même utiliser un tapis pour plus de confort si vous le souhaitez. Des poids lestés, ça vous permettra de progresser beaucoup plus vite puisqu'ils correspondent au poids de vos patins. Et pour ceux qui manquent de souplesse, n'hésitez pas à utiliser des briques de yoga. Allez, place à la séance et on va commencer par s'échauffer les articulations. Pour ma part, je commence toujours par la tête et je descends le long du corps jusqu'à mes pieds. Je vous laisse tranquillement me suivre avant de passer à la suite. On a commencé par la tête, puis maintenant on fait les épaules, vers l'arrière, puis vers l'avant. Ensuite les bras vers l'arrière, vers l'avant. D'un côté puis de l'autre. Désolée, j'ai un petit bug, je me suis laissée déconcentrer par le fait que j'ai tapé dans le mur. Ils seront bien échauffés, eux au moins. Ensuite, les coudes vers l'intérieur, puis l'extérieur. Les poignets. Rotation du buste. On part doucement sur le côté, puis devant, l'autre côté et vers l'arrière. On repart sur le côté, devant et l'autre côté. Et revers l'arrière. Et on fait des petits ronds rapidement avec notre bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. On passe au genou, on va de vers l'arrière à vers l'avant. Et on fait des petits ronds avec nos genoux serrés. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on termine par les chevilles, toujours des petits ronds dans un sens puis dans l'autre. Et on change de pied, des petits ronds dans un sens puis dans l'autre. Puis on va monter une dizaine de fois sur les pointes de pied, comme vous pouvez le voir à l'image. On va poursuivre avec quelques ronds de jambes avec la jambe gauche vers l'extérieur puis vers l'intérieur. La même chose avec la jambe droite, extérieure, intérieure. Ensuite, on va passer en fente latérale. On vient de face sur l'autre jambe. On repasse sur l'autre jambe et on vient en fente latérale sur la droite. Et on se relève. Maintenant qu'on a fini de s'échauffer, on va commencer par faire des battements et on va en faire 10 de la jambe gauche. On essaie de garder les jambes bien tendues tout le long de l'exercice et pour bien garder l'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point. De la même jambe, on va faire 10 battements sur le côté.
puis on en fera 10 derrière. On passe à l'autre jambe et on va faire 10 battements devant. Dix battements sur le côté. Et 10 battements derrière. On va passer à 4 pattes et on va faire 10 battements avec la jambe gauche. On enchaîne avec 10 petits battements, toujours sur la même jambe. Et on reste 10 secondes en position, jambes vers le haut, jambes bien tendues et pointe bien tirée. On change de jambe et c'est parti pour 10 grands battements de ce côté. Dix petits battements, toujours on reste sur la même jambe. Et on finit en tenant 10 secondes, jambes bien tendues et pointe de pied tirée. On reste du même côté et on va enchaîner avec des battements. Vous voyez, je vais mettre ma jambe en large puis je vais la croiser derrière pour la mettre en large de l'autre côté. Et pareil, je fais ça 10 fois en gardant toujours bien ma jambe tendue et ma pointe de pied tirée. Et j'enchaîne avec 10 petits cercles que je dessine avec ma jambe dans un sens. Et une fois que j'en ai fait 10, je fais la même chose dans l'autre sens. Et encore une fois, je reste 10 secondes, toujours jambes tendues et pointe de pied tirée. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on fait les 10 battements avec la jambe sur le côté qui repart croisée derrière. Toujours jambes tendues et pointe de pied tirée. Puis on fera 10 petits cercles dans un sens. Et 10 petits cercles dans l'autre sens. Et on terminera en tenant 10 secondes. Toujours jambes tendues, pointe de pied tirée. On se remet debout et on va venir s'appuyer contre le mur et on va refaire des battements parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour améliorer la hauteur de sa jambe. Une fois qu'on a fait les 10 battements, on va rester statique pendant 10 secondes. Le fait de s'appuyer contre le mur va vous permettre de lever la jambe le plus haut possible. On va faire la même chose de l'autre jambe, donc les 10 battements. Et quand on a fini, on reste statique pendant 10 secondes. On va passer dos au mur,
Donc là, le but, c'est de s'aider du mur en posant sa jambe dessus. Donc faites-le en chaussettes pour pas salir trop le mur. Je vous ai mis deux façons, en fait, c'est selon pour que vous voyez, selon votre souplesse que vous pouvez faire. Donc vous faites comme vous pouvez si vous êtes loin du mur, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de mettre la jambe le plus haut qu'on peut et après d'essayer de la décoller du mur. Voilà. Et bien sûr, on fera les deux jambes. On va travailler maintenant l'arabesque en équilibre sans se tenir. Donc je vous l'ai mis de face et de profil. L'objectif c'est de tenir 10 secondes. Je vous conseille de fixer un point pour garder l'équilibre. Et on essaye de rester gainé tout le long du mouvement pour pouvoir lever sa jambe en contrôle et la reposer doucement. Et toujours, on garde les deux jambes tendues et les pointes de pied tirées. On travaillera les deux jambes et je vous recommande de faire cet exercice entre 5 à 10 fois et à chaque fois en essayant de rester 10 secondes. On va terminer avec la récupération et un peu de souplesse en s'étirant. Donc on va commencer par le chien tête en bas. On va lever la jambe. On va passer en fente. On va plier le genou de derrière et on va le poser au sol. Puis on va ramener notre pied vers notre fesse. On passe dans la position du lézard. On tend sa jambe. On va reposer notre genou de derrière, venir s'appuyer dessus pour tendre la jambe de devant. On va passer dans la position du pigeon. La jambe de devant sera pliée et la jambe de derrière sera tendue dans la mesure du possible. Si votre fesse ne touche pas le sol, vous pouvez prendre un coussin ou une brique, ça ce sera en fonction de vos besoins et vous le placerez sous la fesse de la jambe qui est pliée. On va venir tendre la jambe en grand écart. Si jamais vous n'arrivez pas à faire le grand écart, ça n'est pas grave. Vous pouvez vous aider des briques et vous mettre à la hauteur qui vous convient. Faites juste attention de bien garder votre jambe de devant tendue, même si votre jambe de derrière est pliée. On va repasser en chien tête en bas. On va lever l'autre jambe pour repasser en fente. On va poser notre genou au sol et ramener notre pied vers notre fesse. On va passer en lézard. Puis, on va plier notre jambe de derrière et tendre notre jambe de devant. On va passer dans la position du pigeon. Et un grand écart. Encore une fois, faites le grand écart comme vous le pouvez, toujours en gardant la jambe de devant tendue. On terminera en se mettant sur le dos et en ramenant nos pieds vers notre poitrine.
On placera nos genoux d'un côté. Puis de l'autre. Avant de terminer, je voulais vous prévenir que si vous souhaitez réussir votre arabesque, la régularité est primordiale. Donc je vous conseille de faire cette séance le plus souvent possible jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif au sol comme sur glace. Une fois que vous aurez atteint votre objectif, ce ne sera plus que de l'entretien et vous pourrez faire votre arabesque 1 à 2 fois par semaine sur la glace et ça suffira. Bon, j'espère que cette petite séance vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.